بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre paragraphe sur le conjugué d'un nombre complexe. Passons maintenant aux exemples d'application. Premier exemple. Le voici, pour tout n appartenant à z, on pose le nombre complexe u qui est égal à 5 plus 6i le tout à la puissance n, plus 5 moins 6i le tout à la puissance n. Et le nombre complexe v est égal à racine carrée de 3 plus 1 le tout à la puissance 2n plus 1, plus i moins racine carrée de 3 le tout à la puissance 2n plus 1. Vous allez montrer que le nombre complexe u est un nombre réel et le nombre complexe v est un imaginaire pur. Il appartient à IR, c'est-à-dire c'est un imaginaire pur. Allez-y. Commençons maintenant la réponse. Quel que soit n appartenant à z, on a le nombre complexe u est égal à 5 plus 6i, le tout à la puissance n plus 5 moins 6i, le tout à la puissance n. Pour montrer que u appartenant à R, il suffit de montrer que, d'après la propriété, que z est égal à z bar ici, u est égal à son conjugué. Le conjugué de u, c'est le conjugué de 5 plus 6i, le tout à la puissance n, plus 5 moins 6i, le tout à la puissance n, qui est égal au conjugué de 5 plus 6i, le tout à la puissance n, plus le conjugué de 5 moins 6i, le tout à la puissance n. D'après la propriété précédente, le conjugué de z plus z', c'est le conjugué de z plus le conjugué de z'. Ceci est égal au conjugué de 5 plus 6i, le tout à la puissance n, plus le conjugué de 5 moins 6i, le conjugué de 5 moins 6i, le tout à la puissance n. D'après la propriété précédente, le conjugué de z à la puissance n, c'est le conjugué de z, le tout à la puissance n. Maintenant, le conjugué de 5 plus 6i, c'est 5 moins 6i, le tout à la puissance n, plus le conjugué de 5 moins 6i, c'est 5 plus 6i, donc le tout à la puissance n. Ceci est égal à 5 plus 6i, la somme elle est commutative, plus 5 moins 6i, le tout à la puissance n. Ça, c'est 5. Et ceci est égal à u. Le conjugué de u est égal à u, donc u est un nombre réel. Passons maintenant au nombre complexe v. v est égal à racine carrée de 3 plus i, le tout à la puissance 2n plus 1, plus i moins racine carrée de 3, le tout à la puissance 2n plus 1. Pour montrer que v est un imaginaire pur, pour montrer que v appartient à IR, il suffit
il suffit de montrer que le conjugué de V est également V, d'après la propriété bien sûr. Donc on va chercher le conjugué de V. Le conjugué de V, c'est le conjugué de racine carrée de 3 plus I, le tout à la puissance de n plus 1, plus I moins racine carrée de 3, le tout à la puissance de n plus 1. C'est égal à la racine carrée, ou plutôt le conjugué de la racine carrée de 3 plus I, le tout à la puissance de n plus 1, plus le conjugué de I moins racine carrée de 3, le tout à la puissance de n plus 1. Le conjugué de z plus z' est égal au conjugué de z plus le conjugué de z' est égal à la racine carrée conjuguée de la racine carrée de 3 plus I, le tout à la puissance de n plus 1, plus le conjugué de I moins racine carrée de 3, ou bien moins racine carrée de 3 plus I, c'est la même chose, le tout à la puissance de n plus 1. Ceci est égal, le conjugué de racine carrée de 3 plus I, c'est racine carrée de 3 moins I, le tout à la puissance de n plus 1, plus le conjugué de moins racine carrée de 3 plus I, c'est moins racine carrée de 3 moins I, le tout à la puissance de n plus 1. Le conjugué de racine carrée de 3 moins I, c'est moins, entre parenthèses, I moins racine carrée de 3. Le tout à la puissance de n plus 1. Plus, moins racine carrée de 3 moins I, c'est moins, entre parenthèses, racine carrée de 3 moins I, le tout à la puissance de n plus 1. Ceci est égal à moins 1, le tout à la puissance de n plus 1, fois, entre parenthèses, I moins racine carrée de 3, le tout à la puissance de n plus 1. Plus la même chose ici, moins 1, le tout à la puissance de n plus 1, facteur de racine carrée de 3 moins I, le tout à la puissance de n plus 1. Et puisque 2n plus 1 est un nombre impair, donc moins 1 à la puissance un nombre impair, c'est moins 1. Donc c'est moins, entre parenthèses, I moins racine carrée de 3, le tout à la puissance de n plus 1, moins, entre parenthèses, racine carrée de 3 moins I, le tout à la puissance de n plus 1. Donc je peux mettre ici, je crois que j'ai fait une faute. Ici c'est plus. Parce que, bon, ici j'ai factorisé par moins 1. Donc ça donne moins 1 facteur de racine carrée de 3 plus I. Voilà, t'as un qui plus. Maintenant je factorise par moins 1, moins, entre accolades, I moins racine carrée de 3, facteur de 2n plus 1, plus racine carrée de 3 plus I, facteur de 2n plus 1. Et bien sûr, ce nombre que vous voyez ici n'est que le vecteur V. Donc ceci est égal à moins le vecteur V. Donc vous avez le conjugué de V est égal à moins V. Donc V c'est un imaginaire pur. C'est-à-dire il appartient à IR. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Déterminons l'ensemble des points M du plan complexe P d'affixe Z, M d'affixe Z, tel que
2iz fois z moins z bar appartenant à R. C'est-à-dire, ce nombre complexe est un nombre réel. Posons z est égal à x plus iy. Donc, z bar est égal à x moins y. 2iz moins z bar appartenant à R. Ceci équivaut à, donc 2i, z c'est x plus y, moins z bar c'est dire moins x plus y, tout ceci appartenant à R. Ceci équivaut à 2ix plus 2i fois y, c'est moins 2y, parce que i au carré c'est moins 1, moins x, plus y, ce nombre complexe appartenant à R. Ceci équivaut à moins x moins 2y plus i facteur de 2x plus y appartenant à R. Ce nombre complexe appartenant à R, ceci équivaut à sa partie imaginaire et nulle. La partie imaginaire, c'est 2x plus y. Donc 2x plus y est égal à 0. Ça veut dire que y est égal à moins 2x. Soit delta, la droite d'équation y est égale à moins 2x. Donc cet ensemble qu'on cherche est la droite delta. La droite delta qui a pour équation y est égale à moins 2x. Et c'est terminé. Passons maintenant à ce troisième exemple. Soit z qui appartenant à C étoile. C'est un nombre complexe non nul. Simplifions A tel que A est égal le conjugué de iz plus 1 sur z moins le conjugué de 1 moins z sur le conjugué de z. Le conjugué de 1 moins z sur le conjugué de z. Allez-y. Passons maintenant à la réponse. On a A qui est égal le conjugué de iz plus 1 sur z. Ça, c'est z. Moins le conjugué de 1 moins z sur le conjugué de z. Vous savez que le conjugué de z sur z', c'est le conjugué de z sur le conjugué de z'. Donc ceci donne le conjugué de iz plus 1 sur le conjugué de z. Moins le conjugué de z moins z', c'est le conjugué de z moins le conjugué de z'. Donc ça donne le conjugué de 1 moins le conjugué de z sur le conjugué de z. Le conjugué de iz plus 1, c'est le conjugué de iz plus le conjugué de 1. Donc c'est le conjugué de iz plus le conjugué de 1 sur le conjugué de z. Moins le conjugué de 1, c'est 1. Moins le conjugué de z sur le conjugué de z.
Le conjugué de IZ, le conjugué de ZZ', c'est le conjugué de Z fois le conjugué de Z'. Donc le conjugué de I fois le conjugué de Z, c'est le conjugué de I fois le conjugué de Z, plus le conjugué de 1, c'est 1, sur le conjugué de Z, moins 1 moins le conjugué de Z sur le conjugué de Z. Le conjugué de I, c'est moins I. Donc moins I fois le conjugué de Z plus 1, moins 1 plus le conjugué de Z, le tout sur le conjugué de Z. 1 moins 1, c'est 0. Je peux factoriser par le conjugué de Z. Donc le conjugué de Z, facteur de moins I plus 1 sur le conjugué de Z. Et je peux réduire par le conjugué de Z puisqu'il appartient à C étoile. Et ça donne le résultat final, 1 moins I. Et on a simplifié notre expression A. Et maintenant, nous allons continuer notre paragraphe. Passons à la paragraphe suivante, grand 5, le module d'un nombre complexe. Module d'un nombre complexe. Le module d'un nombre complexe. Bon, on a vu que si vous avez le vecteur U qui a pour coordonnées x, y dans un repère orthonormé, alors la norme du vecteur U est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Et nous avons vu aussi que si le point M a pour coordonnées x, y, alors la distance en M, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Et on va dire la même chose pour le nombre complexe. Si vous avez z qui est égal à x plus iy, x plus iy, alors la racine carrée de x au carré plus y au carré, ça sera le module du nombre complexe z. Et on fait z, ou bien on écrit z avec deux barres, de cette façon que vous voyez ici. Donc la racine carrée de x au carré plus y au carré pour le nombre complexe s'appelle son module. بالنسبة للفecteur, la racine carrée de x au carré plus y au carré, c'est sa norme. بالنسبة للpoint M, la distance en M, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. On est d'accord? Donc maintenant, on va définir le module d'un vecteur, le module d'un nombre complexe. Le module z, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. X, c'est la partie imaginaire de z, et y, c'est la partie réelle, de z, ou bien RE de z. Donc le module de z, c'est la racine carrée de sa partie imaginaire au carré plus sa partie réelle au carré. C'est d'accord? Autre chose qu'on va écrire aussi dans la définition, c'est que si vous prenez z fois z bar sans conjuguer, ça donne x au carré plus y au carré. Donc la racine carrée de z fois z bar est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré qui est égal au module de z. Donc le module de z, c'est la racine carrée de z fois z bar. Donc on va écrire tout ça dans notre définition. Soit z qui est égal à x plus y, un nombre complexe, avec xy appartenant à r au carré. Le module de z est le réel positif noté
z avec 2 barres, défini par le module de z qui est égal à la racine carrée de z fois z bar, qui est égal à la racine carrée de x au carré plus y au carré. On a alors le module de z, c'est la partie réelle de z au carré, la racine carrée de la partie réelle de z au carré, plus la partie imaginaire de z au carré. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va calculer quelques modules, par exemple, le module de 3 plus 7i. C'est la racine carrée de 3 au carré plus 7 au carré. 3 au carré, c'est 9. 7 au carré, c'est 49. C'est la racine carrée de 58. Donc la racine carrée de 58, c'est le module du nombre complexe 3 plus 7i. Maintenant, un autre exemple. Si vous voulez, je vais l'écrire ici. Le module de 3 moins 2i, plutôt de 2 moins 3i. Donc c'est la racine carrée de 2 au carré plus moins 3, le tout au carré. C'est égal à la racine carrée de 4 plus 9. C'est la racine carrée de 13. Donc le module du nombre complexe 2 moins 3i, c'est la racine carrée de 13. Le module de moins 3 racine carrée de 5, c'est, si vous voulez, le module de moins 3 racine carrée de 5 plus 0i. Donc c'est la racine carrée de moins 3 racine carrée de 5, le tout au carré, moins 3 racine carrée de 5, le tout au carré, plus 0 au carré. C'est la racine carrée de 3 racine carrée de 5 au carré, puisque on a un exposant positif, donc la base, peu importe que ce soit négatif ou positif, donc ça donne la racine carrée de 2. De 3 racines carrées de 5 tout au carré, ça donne 3 racines carrées de 5. Et là, tu peux remarquer facilement que le module de ce nombre réel n'est que la valeur absolue de moins 3 racines carrées de 5. يعني بلا كاع ما تمر من هذه المراحل إلا عندك un nombre réel, son module c'est sa valeur absolue. داكشي علاش حطوا بحال الرمز نيت ديال la valeur absolue في الموديل. حيت في لو كاد لو نومبر ريال تيكون هو لا فالور ابسولو. شتيها؟ Bon. Maintenant, le module de moins 5i. Le module de moins 5i, c'est le module de 0 plus moins 5i. C'est la racine carrée de 0 au carré plus moins 5 au carré. Qui est égal à la racine carrée de 25, qui est égal à 5. Voilà. Maintenant, quel que soit alpha qui appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2, je peux calculer le cosinus, ou bien le module de cosinus alpha plus i sinus alpha. Ça sera, comme d'habitude, la racine carrée de cos carré alpha plus sinus carré alpha. Et vous savez que cos carré alpha plus sinus carré alpha, c'est 1. Donc c'est la racine carrée de 1, c'est 1. Donc le module du nombre complexe cos alpha plus i sinus alpha, c'est 1. Maintenant, on va calculer le module de 1 plus i tangente alpha. 1 plus i tangente alpha est égal à la racine carrée de 1 au carré plus tangente au carré alpha. Et vous savez que tangente au carré alpha, c'est 1 plus tangente carré alpha, c'est 1 sur cos carré alpha. Donc c'est la racine carrée de 1 sur cos carré alpha.
qui est égal à 1 sur cosinus alpha, car cosinus alpha, il est strictement positif sur, bien quel que soit, alpha appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, le cosinus alpha, il est toujours strictement positif. L'intervalle, il est ouvert. Maintenant, nous allons ajouter deux remarques. Nous allons écrire remarque. Bon, la première remarque, que la notation, ou bien la notion du module prolonge celle de la valeur absolue, c'est-à-dire le module d'un nombre réel est égal à sa valeur absolue. Donc, نكتب de la phrase. Voilà, c'est fait. La notion du module prolonge celle de la valeur absolue, c'est-à-dire le module d'un nombre réel est égal à sa valeur absolue. Par exemple, le module de moins 3, c'est la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Le module de moins 4, c'est la valeur absolue de moins 4, c'est 4. Deuxième remarque, quel que soit z appartenant à l'ensemble des nombres complexes, le module de z au carré, c'est z fois z bar. Parce qu'on a déjà dit que le module de z, c'est la racine carrée de z, z bar. Et le module de z bar, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc est égal au module de z. N'est-ce pas? Donc si z est non nul, alors z bar, donc pour z bar, donc je vais tout simplement déplacer z ici au dénominateur. Donc z bar est égal à le module de z au carré sur z. Z bar, c'est le module de z au carré sur z. Maintenant, l'interprétation géométrique du module. L'interprétation géométrique du module. Donc, on a déjà expliqué ça au départ de cette définition. Donc, je vais répéter ça. نقدروا نديروا واحد l'analogie بين le nombre complexe ou le vecteur ou le nombre complexe et la distance. Donc, soit Z, un nombre complexe, c'est-à-dire appartenant à l'ensemble C, et M, l'image de Z. Posons, par exemple, Z est égal à X plus Y. Donc le point M, il a aussi pour coordonnées X, Y. M, il a pour affixe Z, donc M a pour coordonnées X, Y. On a le module de Z, c'est la racine carrée de X au carré plus Y au carré. Et la distance OM, c'est aussi la racine carrée de X au carré plus Y au carré. Donc, le module de Z n'est que la distance entre l'origine et le point M d'affixe Z. Soit le vecteur U de coordonnées x, y. U, il a pour affixe Z. Soit U, un vecteur d'affixe Z.
Donc, le vecteur U a pour coordonnées xy. D'affixe z. Ici, j'ai oublié z. Z qui est égal à x plus y. Donc, U a pour coordonnées xy. D'où la norme du vecteur U est égale à racine carrée de x au carré plus y au carré. Par suite, l'homodule du nombre complexe z n'est que la norme du vecteur U. On peut schématiser ça. Donc, je vais tracer mon repère orthonormé, OIJ. Voici notre figure. Donc, si vous avez le point M d'affixe Z, vous avez ici X, c'est la partie réelle de Z, Y, c'est la partie imaginaire. Donc, la distance entre le point O et le point M, c'est le module de Z. Vous avez ici le vecteur U qui est égal au vecteur OM. U, il a pour affixe Z, donc la norme du vecteur U, c'est aussi le module de Z. Que vous voyez, j'ai écrit ici le module de Z. On continue, propriété, et je vais écrire cette propriété. La distance entre deux points A et B d'affixe respective petit a et petit b, c'est le module de b moins a. La distance AB, c'est la norme du vecteur AB qui est égale au module de b moins a. Alors, on va prouver ça. En effet, soit le point A d'affixe petit a, le point B d'affixe petit b, avec A est égal à XA plus YA, petit b est égal à XB plus YB. Donc le point A pour coordonnées XA, YA, et B a pour coordonnées XB, YB. Par suite, et vous savez bien, depuis la troisième année collégienne, que la distance entre les deux points A et B, c'est la racine carrée de XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré, dans un repère, bien sûr, orthonormé. B moins A, c'est XB plus IYB moins XA moins IYA, qui est égal à XB moins XA plus I facteur de YB moins YA. Donc, le module de B moins A est égal à la racine carrée d'après la définition de XB moins XA, c'est-à-dire la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Alors, le résultat, il est là, ouais. Donc, la distance AB, ou bien d'où la distance AB, c'est le module de B moins A. Et c'est terminé, bien sûr. Maintenant, on va écrire une autre propriété. Propriété. Soit A qui appartient à l'ensemble des complexes C et R appartenant à R étoile plus. On note A l'image de petit a. Ici, c'est petit a.
L'ensemble des images M d'affixe Z des nombres complexes Z tels que le module de Z moins A est égal à R et le cercle C de centre A et de rayon R. L'ensemble des images M d'affixe Z des nombres complexes Z tels que le module de Z moins A inférieur ou égal à R et le disque fermé D de centre A et de rayon R. Et si vous avez le module de Z moins A, il est inférieur strictement, ici strictement, je m'excuse, strictement à 0, cet ensemble est le disque ouvert que j'appelle delta de centre A et de rayon R. Alors maintenant, on va prouver ça. En effet, la démonstration. Prenons le premier cas, posons M d'affixe Z et Z, c'est X plus Y. Et A, le nombre complexe A qui est égal à XA plus YA. Le module de Z moins A est égal à R. Ceci équivaut à X moins XA, le tout au carré, plus, si vous voulez, le module de X moins XA, X moins XA, X c'est la partie réelle de Z, moins XA c'est la partie réelle du nombre complexe A, plus Y moins YA, le tout fois I, ce module est égal à R. Donc c'est la racine carrée de X moins XA, le tout au carré, plus Y moins YA, le tout au carré est égal à R. Ceci équivaut à X moins XA, le tout au carré, plus Y moins YA, le tout au carré, est égal à R au carré. Et cette égalité, c'est l'équation d'un cercle. Ça veut dire que le point M de coordonnées x, y appartenant au cercle C de centre A et de rayon R. Autrement dit, le point M d'affixe Z appartient au cercle de centre A et de rayon R. Conclusion, cet ensemble qu'on cherche bien sûr est le cercle C de centre A et de rayon R. Passons à l'autre cas de notre propriété, le cas où le module de Z moins A il est inférieur ou égal à R. Ceci équivaut à X moins XA, le tout au carré, plus Y moins YA, le tout au carré, est inférieur ou égal à R au carré. Cela veut dire que les points M de coordonnées x, y appartiennent au disque de centre A et de rayon R. Autrement dit, le point M d'affixe Z appartient au disque fermé de centre A et de rayon R. Cet ensemble qu'on cherche, bien sûr, cet ensemble est le disque fermé
et le disque fermé, puisque je peux prendre les extrémités de ce disque. Le disque fermé D de centre A et de rayon R. Maintenant, le dernier cas, il est évident. Le module de Z moins A est inférieur strictement à R. Ça veut dire que x moins xa le tout au carré plus y moins ya le tout au carré est inférieur strictement à r au carré. On est à l'intérieur de ce disque. Ceci veut dire que le point M de coordonnées xy appartient au disque ouvert que j'appelle delta de centre A et de rayon R. Cet ensemble qu'on cherche, qui vérifie cette condition, est le disque ouvert, donc je ne peux pas prendre les extrémités de ce disque qui est le cercle C de centre A de rayon R. Donc le disque ouvert delta de centre A et de rayon R. Et on a démontré cette propriété. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple que je vais écrire. Soit E l'ensemble des points M du plan complexe d'affixe Z tel que le module de Z est égal à 3. Déterminons cet ensemble. Passons maintenant à la réponse. On a le module de Z est égal à 3. Ceci équivaut à dire que la racine carrée de x au carré plus y au carré est égale à 3. Cela veut dire que x au carré plus y au carré est égal à 3 au carré. C'est l'équation d'un cercle de centre l'origine du repère et de rayon 3. Ceci équivaut à dire que le point M d'affixe Z appartient au cercle C de centre O, l'origine du repère et de rayon 3. Conclusion, cet ensemble qu'on cherche, cet ensemble est le cercle C de centre O et de rayon 3. Passons maintenant à ce deuxième exemple, soit F, l'ensemble des points M du plan complexe d'affixe Z, tel que le module de Z moins 1 plus I est inférieur ou égal à 4. Et on va déterminer cet ensemble. Passons maintenant à la réponse. On a le module de Z moins 1 plus I est inférieur ou égal à 4. Ceci équivaut à, et je remplace Z par x plus y. X plus y moins 1 plus i est inférieur ou égal à 4. تلاحظ هنا كاع ما طبقتش la propriété حيت bien sûr les étapes sont très faciles, donc c'est pas la peine d'apprendre cette propriété par cœur. Donc ça donne x moins 1 plus i facteur de y plus 1 est inférieur ou égal à 4. Ceci veut dire que x moins 1 le tout carré plus y plus 1 le tout carré est inférieur ou égal à 4 au carré. Ceci veut dire que le point M d'affixe Z, ou bien de coordonnées xy, appartient au disque fermé de centre A
et de rayon 4, avec A qui a pour coordonnées 1 et moins 1. 1 هو اللي كاين هنا و moins 1 هو اللي كاين هنا parce que y plus 1 c'est y moins 1. C'est d'accord? Conclusion. Cet ensemble qu'on cherche, ou bien cet ensemble est le disque fermé. Je peux prendre les extrémités de ce disque qui forment le cercle de centre A et de rayon 4. Et le disque fermé D de centre A et de rayon 4. Et je vais m'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.